Hop, on est parti en 3 S avec le Rockterra. On va partir pied au plancher tout de suite. Ouais, ça va. Il a le temps de venir en puissance. Hein. Tu vois, tu perds direct la patate. Hein. T'as vu? Pourtant, le moteur il a un 3660 en 3200 kV, mais ils ont mis un étagement assez... Ouais, t'as vu, dès que tu touches les gaz, il monte devant. Comme il a un train avant de 2 roues motrices. Il y a un méga kick-up devant. Dès qu'il décolle un peu du sol avec une bosse devant. Ouf, j'étais à côté. Ça fait partie de la vie du test. Ah, si, c'est bon. Si, ça tourne. Si, j'ai plus de direction d'un côté déjà. Regarde. Ah, c'est la corne de cerveau, voilà. Ah, t'as laissé la plastique dessus? Ben, pour voir combien... Oui, oui, mais elle est en option, mais je voulais voir combien de temps ça tient. Bon, ben ça c'est fait. La corne, elle tient... Ouais, c'est un impact, quoi. On peut pas lui en vouloir. Ouais. Alors, on va changer la corne et on se rejoint tout de suite. Sauf si je fais le bourrin. Non, elle est... Ah ouais, non, elle a tourné direct autour. Hein. Regarde. Ah ouais. Elle n'a pas tenu grand chose. Hein. De rester appuyé. Ouais. Bon, c'est parti. On a mis la corne à lui. Je me suis mis pas au cran le plus éloigné avec la rotule, mais au plus près du palonnier. Parce qu'il y a large assez de débattement. Bon, c'était quoi qu'on voulait faire? C'était celui-là. Ouais. Ça aussi, j'étais en ligne. Je freinais un peu fort. Avec le... Ouais, fais attention à la rainure aussi. Ouais, ouais, ça va bien là. Alors même si tu es en l'air un peu comme ça, si tu braques vers le ciel, tu remets gaz, il se remet tout seul. Ouais. Ouais. Avec la force motrice. Mais là, tu vois, si tu vois que tu arrives comme ça au sol, c'est pas mal, parce que du coup, tu es de côté. Et tes diffs, ils peuvent évaporer la puissance. Mais tu as vu, tu n'as pas lâché les gaz en l'air. Hein. Ah, Dès que le buggy quitte, dès que tu quittes les rampes, tu lâches. Mauvais. Tu vois? Dès que tu décolles, tu lâches. Et tu le laisses voler comme une fleur. Voilà. Tu vois, après il pique un petit peu du nez. Ouais, tranquille, mais alors ce que tu fais, c'est que sinon tu restes sur les gaz. Juste un peu, et puis avant de juste jusqu'au point le plus haut. Et quand tu vois qu'il arrive, tu sens de toute façon qu'il retombe, quoi. T'as le feeling, là tu lâches doucement. Il faut lâcher un peu plus doucement les gaz, tu sais. Juste lâcher en douceur. Ça accompagne tranquille. Bon, vitesse de pointe, ça donne quoi? T'as eu peur, hein? Ha ha! T'as bien raison. Trop longtemps. Ha ha! T'as vu ça, décollage de motte? toujours dans la trajectoire de corps, quand je me retourne. Tu vois? Ah, faut que je m'y fasse. Ouais, c'est ça. Et t'as vu la différence maintenant, celles qui sont méga raides, les rampes là? Quand tu pars beaucoup plus en chandelle. Hein. Par contre, tu vois, il se casse pas la gueule en virage. Hein. Ouais, regarde, tu vois, même si je braque à fond, tu vois, en roulant. Ouais. Il se lève, j'ai vu, mais... Ouais, mais ça, dès qu'il y a une moto ou un truc, tu vois. Tu vois, dès qu'il rebondit de l'avant, par contre, tu vois, en virage, faut le provoquer pour qu'il se casse la gueule. Tu vois, là, faut vraiment braquer bête, mais dès que tu lâches un peu les gaz, tu vois. Ça va, il a l'air de se remettre sur les roues. Ah, non. J'ai rien dit. Bon, faut pas non plus exagérer. mais après, il a le nez qui monte tout le temps à cause de l'angle. Ça lui pousse les pattes, du coup, il lève. Il n'a pas de poids sur l'avant. Par contre, c'est là qu'il est bien équilibré, il vole bien. Bon, pour l'instant, je préfère toujours encore le Timasso. Ouais. Ah, pour un débutant, je pense que c'est pas mal.
Et tu vois, les suspects à l'atterrissage sont limites, tu vois, ils repartent direct. Le Chimasso là, il absorbe mieux quoi. Ah, mais c'est pas mal. Il y a nettement mieux. Maintenant, on va voir dans quelques packs. Hein. Là, faut voir, ça va durer. T'as vu là, l'angle? Ça compte? T'es sur mon chemin? J'y vais juste mollo là-bas parce que pour les petits c'est violent, pour les gros ça ira mais. Haha. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se tente le backflip là? Vas-y, moi je sais pas si je tente avec le monde. Ça passe? Ouais, c'est moi qui ai merdé mais je voulais atterrir pas trop violent quoi. Comme je le connais pas encore. Ah, je suis trop piqué du nez, je voulais te taper dans le contre-appel. Hop là. C'est toi le lapin. Moi le lapin? Ouais. C'est vrai, il me rattrape. Ouais, ça va. Et hop. Pression, là, de pas. On va les remettre tout de suite, sinon ça va partir en cacahuète au prochain. Joli. Après ça dépend aussi comment l'équilibre de ta machine. Quand en buggy ça va, comme tu vois, t'as 4 petits trous qui moulinent. Même si t'es devant, tu mets ta coup de gaz, tu lèves pas l'avant, tu pars propre. Alors que moi je vais lever de l'avant, je pourrais pas le faire quoi. Depuis que je roule beaucoup sur piste aussi. Ouais, du coup, ça... ouais c'est sûr, c'est pas pareil. Bon après tu peux changer à mort les fesses selon les pneus que tu mets quoi. Ça aussi, ouais. Si tu mets des petits picots là, après c'est... Ouais tu vois, il a tendance un petit peu à rebondir. Ah, je suis bien content d'avoir mis les petites cales en caoutchouc quand même. Ah, je dis pas que ça aurait cassé le diff, mais par expérience, pour l'instant, tous ceux qui ont eu ça, bah c'était bon pour les diffs. Parce qu'à un moment, quand tu comprimes à mort, ta suspecte. Et en plus, le bras il se plie aussi, tu vois. Donc le cardan il enfonce encore plus. Ah, mais le cerveau il a pas l'air de galérer, regarde. En plus, j'ai vu que c'est pas trop puissant. Non, 9. 7 ou 9, ouais. Bon, après, ils font tout ça. Hein. Ouais. Apparemment, ils ont aussi qu'un 9 dedans. Hein. Mais après, c'est toujours le truc, tu te dis, tu te demandes toujours pourquoi ils font ça. Après, voir ce qui tient en durée. Souvent, s'ils forcent le cerveau, après, il crame en fait. Moi, je pense qu'avec les trains avant, comme l'angle de. C'est un angle de 2 roues motrices devant. Hein. Ça les fait moins forcer aussi. C'est comme il y a un gros angle de chasse en fait. Il doit pas vraiment lutter contre le sol, le cerveau. Bah, c'est bien, ça leur fait une petite différence avec les autres, tu vois. Ils ont choisi 3 diffs et pas de slipper au milieu, c'est déjà bien. Ah, l'équilibre un petit peu, c'est encore chaud pour... je suis un peu trop brutal sur le frein, mais ça c'est moi. 100% moi. Ah, le terrain commence à sécher, hein. Il est hyper maniable à basse vitesse par rapport aux autres. À cause du train avant, t'as vu? Il tourne vraiment comme un 2 roues motrices. Hein. C'est moi ou les 2 roues de devant, elles sont un peu inclinées sur le... Oh mais elles sont totales à l'envers, regarde. Quand tu mets gaz, t'as vu le... T'as vu en l'air? Ouais. Elles font... Elles sont
C'est une R8 Gordini. C'est le Rogue Terra Gordini. Joli. Ça, c'était beau, ça. Ouais. Ouais, mais juste bien, tu vois. Après, je vais sortir le Kyosho USA One. Donc, encore un petit test, on va y aller mollo. Hein, parce que... Ah, je suis trop brutal sur le frein. Oh. Hein? Ouais, il est... Ça, c'est l'autre truc sympa, c'est que l'électronique, il est pas bridé. T'as les 11 fonctions réglables. Ouais, je tout avec aussi. Bon, on va lui mettre un peu plus. Tiens, en 3S aussi l'autonomie, comme elle est tout de suite plus sympa. C'est vrai que ça fait bien 10 minutes déjà que tu roules. Ah ouais. Bon, après on y va cool. Hein. On va mettre un peu gaz là. T'as essayé de me couper en deux, saligo. Cannibale, Obitech contre Obitech. Je voulais te suivre. Eh, tu sais quoi, la corne de cerveau alu, comme tu as du mal à serrer les deux petites vis, tu sais, ouais. Ben, elle s'est... Comme on est, tu vois, je me suis pas pris le temps de le faire à fond. Elle a réussi à se décranter, regarde. Non, regarde. Donc faut vraiment la fixer à mort, quoi. Ben, je pense que c'est les dents du cerveau à la sortie. Si les dents sont un peu petites, sur la cannelure, tu sais. Ouais, t'as deux vis de côté. Mais je pense que les cannelures sont peut-être un peu sur le cerveau lui-même, tu sais. Parce que non, ces cornes de cerveau, moi je les ai mis partout. J'en ai déjà mis sans les vis, elles se sont jamais barrées. Bon, rien de grave pour le cerveau, un petit resserrage. Évidemment, sur le terrain, on met pas de loctite, le temps qu'elle sèche, ça sert pas à grand chose. Donc on peut dire, mettez tout de suite la corne alu, mettez tout de suite la loctite. Avant le premier run. Après j'ai dit c'est un peu dommage parce qu'un débutant, tu vois, il va peut-être un peu... C'est pas forcément facile pour un débutant de changer une corne de cerveau tout de suite. C'est avec le neutre et pas se faire avoir pour les réglages et tout. Oh ça c'était beau, je voulais avancer un peu, je me suis dit ah, ça suffira, il va passer juste. Je pensais aussi passer par là. Bon ben la carreau est pas solide hein. Je te payerai une carreau. Mais tu rigoles. On mettra une renforcée. C'est pas la peine d'en racheter une comme ça. T'as vu comme ça casse? Bon alors en même temps il était... Ouais mais même non, je t'assure tu fais ça sur le Asso, sur le Traxxas ou autre, pas à ce point là quoi. Là elle a vraiment éclaté comme une carreau chinoise pas chère quoi. Juste ramasser les morceaux pour les laisser dans le jeu. Je l'ai vu là, je dis merde, je suis encore... Non mais justement moi je me suis dit ça va passer tout juste, j'avance, tu vois, je voulais pas avancer plus, je me suis dit sinon je vais être trop bas. Raté. C'est pas ta faute hein. Ah, Je suis bien vu j'allais. Bon ben cabriolet. Oh là là. C'est dommage, elle était belle. Là les mecs ils vont dire ah t'aurais pu la faire mouler avant si déjà. Eh c'est l'esprit du Monster Truck, ils finissent toujours avec les carreaux déglingués à poil. Et le peuple aime ça, il jubile. Ouais Spartacus. Oh, 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 oh. Oh la vache. Ouais, regarde les diffs comme ils sont libres. Machin, les roues elles ont tourné jusqu'à maintenant. Ouais. Il a fait un joli trou.
Ah, on va remettre le clips quand même, hein. Regarde le clips s'il est pas bien. Voilà, c'est mieux, hein. Ouais, donc c'est dommage, la carrosserie, ils n'ont pas changé la qualité depuis le BXR MT. T'as raison, c'est du cannibalisme. Ah ouais, hein. Ah. Bon, on va mettre un peu de gaz, hein. On va... Ah. Ah, le cerveau, je crois qu'il a quand même marre, il se met dans un coin ou l'autre. Un peu plus fort, hein. Ouais, bah oui, là, de toute façon. Ouais, parce que la vis, elle est serrée, regarde. Je suis serré à donf, hein. Ça doit être les dents dedans. Qui ont... C'est quoi, du plastique t'as dit là? Non, non, c'est métal. Métal en plus. Ouais. Et viens, métal. Et là, il y en a déjà qui chantent cuvette, métal. Ouais, c'est pas grave, on va tournicoter en rond autour des bosses, c'est juste au moins pour finir le pack un peu. Voilà. Ah non, c'est fini, tu vois, je braque nouveau plus que d'un côté. Regarde. Moi, je tourne plus que, voilà. Bon, on fait des ovales à droite alors. Sur la batterie, devait pas... Tu vois, après, le nez, comme il monte direct, dès qu'il y a une petite touchette, tu décolles, le diff, il te fait remporter le reste. On mettra bien le ralenti et le zoom au moment où t'atterris dessus. Oh, vilain ça. Bon, on va s'arrêter là, on va sortir l'autre, hein. C'est la première fois que ça m'arrive, mais la dîne, c'est un peu... Avec les chocs, à cause des sauts, c'est pour ça que j'aime pas les dînes. C'est Avec les vibrations, c'est fatal. Bon, alors, ça sort bien, un peu dommage pour le cerveau, la carreau c'est pas de bol, mais elle a quand même éclaté, je veux dire, on a fait pire au Arma Granit. Il a la meilleure carreau des 4, hein, c'est sûr, ou des 5. Granit et Team Magic E5, la carreau pète pas, Traxxas c'est un peu moins bon, et puis Team Asso ça tient aussi. Parce que là, c'est pas dit Lexan, tu vois. Quand... Non, et quand tu le plies, il blanchit. Regarde. C'est pas du Lexan. T'as vu? Le pli blanc, regarde. Voilà pourquoi ça pète. C'est pas du Lexan, les gars, ça reste du plastique. Bon bah, suite au prochain test avec une carreau renforcée et puis un vrai cerveau. Ciao les gars. Ah stop, on va vérifier si parce que noix de cardan en fait, c'est pas les cardans, enfin ça ressemble au cardan du STR8 en fait, mais seulement l'avant. Au cul, ils ont réduit un axe de 2,5 dans les noix. Bon, ça n'a pas bougé. Bon, de rien, on verra pas. Si. Pour l'instant, encore rien. Après, on ne voudra pas, c'est un petit marquage avec les roues lourdes, hein, comme c'est les roues les plus lourdes de toute la gamme. Voilà. On se revoit tout de suite avec le Kyosho USA One.